suis Bruno Delille, je suis le secrétaire d'État de l'égalité des chances de la région bruxelloise et je suis aussi l'initiateur de la quinzaine de l'égalité des chances et de la diversité. We zijn hier eigenlijk aan het skatepark van Recyclaar, omdat het centrale thema van onze 14-daagse dit jaar is jeugd. Jongeren en Brussel en diversiteit. We gaan ervan uit dat dat onze kracht moet zijn. Je m'appelle Salim Awash et je suis responsable de l'association Ras Al Hanout. Alors notre association qui est un petit peu un espace de vie, de réflexion et de création au sein de la culture arabo-musulmane, a soumis un projet dans le cadre de cette quinzaine 2010. Ce projet s'appelait Intervention théâtrale sur le racisme et l'exclusion sociale. Et grâce à la quinzaine, eh bien, on a pu lancer Fruits étrangers, donc c'est le nom de la pièce. Le projet est devenu Fruits étrangers. Et cette pièce a un superbe succès pendant la quinzaine et puis on a pu la continuer par-delà, mais on va y revenir tout de suite. Comme vous avez pu les voir depuis la nuit des temps, la gestion de la diversité a été catastrophique. Je m'appelle Max Nizel, je suis un des représentants de l'association Genre Pluriel. Genre Pluriel s'occupe des personnes transgenres et intersexes. Je m'appelle Aurèle Prentice, je suis membre de Genre Pluriel. Et au sein de l'association, ma principale mission, c'est de coordonner le festival Tous les gens sont la culture. Je suis Marcela de la Peña, d'origine péruvienne, et je travaille au Monde selon les femmes. C'est une ONG qui lutte contre les inégalités des sexes et qui donne des formations sur l'approche genre dans différents espaces en Belgique et ailleurs. Le projet soutenu, c'était un projet de lutte contre la discrimination qui vivent les jeunes filles issues de la migration. C'était un projet participatif avec une série d'associations de femmes migrantes. Mon nom est Lydia Gonzalez et je suis responsable du secteur sensibilisation au sein de l'ASBL Le Troisième Œil. Et notre but est vraiment de sensibiliser les personnes au handicap visuel, donc c'est-à-dire la malvoyance et la cécité. Je m'appelle Raja Jabour, je suis présidente de l'association Le Troisième Œil. J'ai fondé cette association par une révolte et un ras-le-bol parce qu'on est encore discriminé. Je dis on est parce que moi-même je suis une personne malvoyante et donc quand on me croise dans la rue, ben, évidemment c'est un handicap qui se voit pas, c'est le cas de le dire. Et donc c'est toujours un combat pour toutes les démarches, quelle que soit la démarche dans la vie de tous les jours, ben, c'est toujours le parcours du combattant. Nos activités en termes de sensibilisation se passent dans les écoles, dans des maisons de quartier, dans des homes et naturellement ici sur place. Tijdens de 14-daagse organiseren we eigenlijk heel wat activiteiten, heel wat debatten, heel wat tentoonstellingen rond het thema van gelijke kansen en diversiteit. Dus we werken zowel voor gelijkheid man-vrouw, we werken rond gelijkheid voor mensen met een verschillende etnisch-culturele achtergrond. We werken ook rond meer gelijkheid voor mensen met een handicap. En we werken ook rond Holibies hier in Brussel. La pièce aborde le racisme, les discriminations raciales et leur impact social au niveau de la vie des gens. Donc c'est une pièce sur la discrimination au logement, à l'emploi, à l'école. Et c'est une pièce qui est complètement imaginée, interprétée, écrite complètement par les membres en fait, du groupe. Et donc vous allez retrouver dans cette pièce de théâtre pas mal de vécu. Oh my God, Salim, qu'est-ce que tu fais là? Salut, tu vas bien? Pourquoi tu parles comme un blanc? Ah, parce que je cherchais un job et tu vois, je suis resté en mode... Les comédiennes et les comédiens ne sont pas du tout, pour la plupart, des comédiens professionnels. Sont à la base d'abord des militants. Je suis devant un appartement que je voudrais louer. Appartement Stalingrad numéro 66. Moi, c'est Yamna Ziani. On joue un peu le vécu ou parfois l'imaginaire de tous les personnages qu'on a sur scène. Et pour ma part, oui, j'ai déjà été victime de discrimination, mais ça me permet, en ce qui me concerne, que d'avancer encore plus. Allô, madame, je ne vous entends plus là. Les personnes intersexuées sont des personnes qui, disons au niveau de la biologie, ne sont ni des mâles ni des femelles. Donc autrefois, on appelait ces personnes des hermaphrodites. De nos jours, c'est des personnes intersexuées. C'est comme ça qu'elles souhaitent être désignées. Les personnes transgenres ne sont pas forcément intersexuées. C'est plus une démarche qui relève d'un ressenti, d'un questionnement individuel. Donc, là est la principale différence entre les personnes intersexuées et les personnes transgenres. Nos buts principaux
sont le retrait de la transidentité ou des transidentités des maladies mentales et la modification de la loi belge sur la transsexualité, qui n'est pas du tout une bonne loi. Le troisième point, c'est donner de l'information aux personnes trans, mais aussi au grand public. Notre vitrine, c'est le festival Tous les genres sont dans la culture. La démarche du festival, c'est d'aller à la rencontre du grand public et de tous les acteurs sociaux. Il s'agissait au départ de créer un jeu de rôle pour mettre en évidence justement l'exclusion de ces filles. Quels sont les mécanismes d'exclusion? Et finalement, le produit final, c'était un film fiction-réalité, créé, écrit et joué par les mêmes femmes animatrices des associations de migrants. Non, pas ici. C'est la maman d'un élève, Mijuna, qui perçoit des discriminations vis-à-vis de sa fille à l'école. On essaie de la diriger vers l'école technique, tandis que la fille, elle a des capacités, elle a des envies aussi, et des qualités, elle est une bonne élève, etc. Bonjour. Bonjour Madame la directrice. Voilà, je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous parler d'un problème. Votre fille Maïmouna a 2 échecs. Et donc, je dois vous dire que malheureusement, elle ne pourra pas poursuivre dans l'enseignement général et qu'elle pourrait peut-être s'orienter vers les techniques. Malheureusement, nous n'avons pas de section technique et professionnelle dans l'école, mais l'école juste ici à côté... Nous suivons les personnes non et malvoyantes durant leur cursus. Donc on leur propose un accompagnateur et on retranscrit leurs cours en braille, en grand caractère ou en support audio. Nous proposons aussi ici donc, des formations en informatique. Nous proposons aussi des formations en cohésion sociale, en alphabétisation. On a pendant une semaine proposé différentes activités autour de la sensibilisation à travers un projet culturel qui est une exposition qui s'appelle « Tu ne vois pas à leur regard » réalisée par Véronique Vercheval. À côté de ça, nous avons proposé aussi tous des ateliers de sensibilisation, que ce soit l'espace de la vie journalière dans le noir, un atelier ludique autour de jeux, avec des jeux de simulation pour des malvoyances. Et nous avons aussi, évidemment, qui est le moteur du projet, l'accès à l'information et à la communication, donc aux nouvelles technologies. Nous avons fait venir différentes firmes de toute la Belgique et qui sont venues présenter leur matériel spécifique pour les aveugles et les malvoyants. Pendant cette quinzaine, on essaie de sensibiliser le grand public autour de ces thèmes. On essaie d'informer aussi le grand public parce qu'il y a aussi quand même une manque d'informations sur le besoin d'émancipation de ces 4 groupes. Et on essaie aussi de mettre tous ces groupes un peu plus en contact, donc de créer des réseaux parce qu'on constate quand même souvent que beaucoup de ces groupes travaillent un peu dans leur coin et ne connaissent pas toujours ce que leurs collègues font. Et donc ça, c'est le but de cette quinzaine. On veut quand même offrir un spectacle de qualité, un spectacle marrant, émouvant, avec le contenu militant qui nous porte depuis le début. Les papiers. Je vais prendre les papiers gentiment. Je n'ai que Kleenex. Je dois vous suivre. Ok. On discute vraiment très concrètement de questions qui posent problème. Et en général, ce sont les questions qui sont liées aux principales discriminations qui s'exercent à l'encontre des personnes trans. Donc dans l'emploi, dans la santé, dans l'éducation, etc. Notre vision, c'est de proposer un festival multidisciplinaire. Il met en évidence que derrière cette orientation scolaire vers les techniques, il y a une discrimination parce qu'il y a des préjugés vis-à-vis des étrangers, qu'on pense que ce sont plutôt bons pour les questions manuelles. La discrimination vis-à-vis de la recherche d'emploi, les limites en tant qu'immigré si on n'a pas des diplômes qui sont validés au pays. Et puis, les relations interculturelles aussi, c'est montré dans une des scénettes quels sont les préjugés de la population vis-à-vis des étrangers et vice-versa. Et finalement, il y a une scénette qui parle de l'importance de l'association, de s'organiser, d'être actif, d'être une citoyenne active pour pouvoir revendiquer les droits ou pour pouvoir simplement participer plus à la vie sociale du pays. Il ne faut pas baisser les bras, ma soeur. Pour la discrimination, on va se battre. Je vais dénoncer. Et on a clôturé la semaine avec un dîner dans le noir où on a accueilli 110 personnes qui ont été servies, chouchoutées par des aveugles et des malvoyants. On vit vraiment pendant toute une soirée
ce que vit vraiment une personne déficiente visuelle. Alors que ces gens-là, ils le vivent au quotidien. En général, ça commence par un week-end de conférence, et après une semaine d'activités de type table ronde, et ça termine par un week-end de clôture franchement festif. En sélectionnant notre projet, la région de Bruxelles-Capitale vraiment donne un grand coup de pouce à une association telle que la nôtre, parce que c'est une thématique qui est difficile à présenter au grand public, on en est parfaitement conscient, et ce genre de manifestation, pour nous, c'est aussi très précieux. C'est un outil d'animation, de sensibilisation, d'animation pour le plaidoyer justement contre la discrimination des filles d'origine immigrée. Au final, c'est ça notre cheval de bataille, c'est quand même que les pouvoirs se rendent compte des besoins spécifiques liés au handicap visuel et que eux apportent en tout cas les moyens, que ce soit concrètement, financiers, etc., pour que la personne s'intègre réellement et complètement dans notre société qui est quand même relativement visuelle. On a eu plus que 80 associations qui voudraient participer. On a retenu une bonne trentaine de projets des associations et aussi des communes. Et tout ça va se faire pendant cette quinzaine. Et donc c'est vraiment avec le monde associatif qu'on va faire bouger les choses à Bruxelles. C'est vraiment un spectacle bruxellois, avec toute une diversité qu'on veut promouvoir.